Les gérants de Maki Baoulé effectuent les derniers réglages pour que la fête de Pakinou soit belle à Abidjan pour ceux, ou du moins les Baoulés qui n'ont pas pu se rendre dans leur village. Nous verrons comment se fait l'approvisionnement de ces maquis dans ce journal-là. En RDC, la Cour de cassation a annulé la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison prononcée en juin 2016 par le tribunal de paix de Lumumbashi dans une affaire de spoliation immobilière. Son avocat affirme que plus rien ne s'oppose à son retour dans le pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le peuple baoulé profite de la célébration de la Pâque pour se retrouver au village et parler développement pour certains, mariage pour d'autres ou encore faire des réunions familiales. Mais certains n'effectuent pas le déplacement du village pour une raison ou pour une autre et n'abandonnent pas pour autant l'idée de célébrer Pakinou à Abidjan pour permettre à ces derniers de faire la fête des maquis baoulés. Comment se fait l'approvisionnement de ces maquis pour que la fête soit belle? Nous, Sangaré et Dangui nous le disent dans ce reportage. Fête chrétienne, la Pâque marque la célébration de la résurrection du Christ. En pays baoulé, peuple originaire du grand centre de la Côte d'Ivoire, cette fête religieuse a une forte coloration culturelle et sociologique, d'où l'appellation Pakinou. Moment indiqué pour les retrouvailles au village. Il y a des frères qui vont en Basse-Côte, il y a des gens qui vont par exemple à Soubré dans les zones forestières là, pour faire comment on appelle ça, le café cacao, tout et tout. C'est la période où ils rentrent au village. Donc ça a coïncidé avec la fête de Pâques. Donc en même temps, c'est une manière de commémorer une rencontre. On va se réunir pour faire des réunions de famille comme on doit décider. Parce qu'à part ce moment-là, tout le monde est dispersé. Donc c'est l'occasion pour que toute la famille soit réunie, pour qu'on arrive à décider. Voici la raison à laquelle on se rend au village. Pendant cette fête, les espaces de divertissement consacrés à la musique baoulée deviennent également des points d'attraction pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au village. Jean-Baptiste est gérant d'un maquis baoulé dans la commune de Yopougon, quartier Maroc. À quelques jours de la fête, une réunion technique est organisée avec l'ensemble du personnel. Pâques, c'est un événement grandiose. Donc, les jours de Pâques, on a beaucoup de... C'est-à-dire que le nombre de clients se double. Actuellement, la commande pour les fêtes là, on a autour de 1500 casiers. Au niveau de la sécurité, voilà, nous travaillons déjà en collaboration avec les forces de défense. Pour l'événement, on a les gros bras qu'on appelle Louba, mais on a décidé de renforcer. Tout doit être passé au peigne fin avant le jour J. Les derniers réglages au niveau de la sonorisation et de la lumière. On fait tout pour satisfaire les Ivoiriens qui viennent et ce qui nous plaît précisément dans notre espace, c'est que ce n'est plus baoulé. On vient, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se réunit ici et c'est la cohésion. Donc on trouve ici des baoulés, des BT, tout le monde et on fait tout pour faire plaisir aux gens, la sécurité et les filles surtout parce que c'est l'accueil. Quand l'accueil est mal géré, l'espace tombe. Donc on fait tout pour dire à nos filles d'être toujours polies. Autre maquis, cette fois dans la commune d'Abobo. Cet espace de divertissement ne désemplit pas les jours de fête, surtout pendant la Pâque. Christophe préfère faire sa réservation pour éviter toute surprise. On le fait parce qu'il y aura du monde. Il y aura du monde. Ce jour-là, il y aura du monde, il y aura de l'effervescence. La Pâque sera célébrée ce dimanche. Dans ces espaces de divertissement, spécialités culinaires baoulées, musique et danse du terroir seront au rendez-vous. Les habitants du village baoulé d'Angokou, Nokpangbassou, dans le centre du pays, se préparent aussi activement à célébrer Pakinou demain. Longtemps privés d'eau potable et éprouvés par le décès de leur chef, ils vont concocter leur mets pour Pakinou avec de l'eau potable et avec un nouveau chef qui vient d'être installé. Ange Kwaku, Sorokorona. Sous un soleil de plomb, des voyageurs venus de divers horizons attendent les dernières occasions pour leur destination finale. Nous sommes à Pakinou 2019. Je vais à Ngbata pour fêter avec ma famille puisque la première fois m'a plu quoi. Donc je n'aurai pas là-bas encore. C'est pour la fête de Pâques. C'est la manière de se croiser, se connaître plus mieux. Puisqu'actuellement on est dispersés. Une bonne affluence qui est du goût des responsables des compagnies de transport. Matin là on a fait déjà partie de départ de Djidjibi déjà 4 camions. Boli 3, Arabia 4, vient de partout. Ambiance des grands jours. À Ngonkou Kpangbassou,
village situé dans la sous-préfecture de Languibono. Dans ce village, cette année, l'accent est mis sur l'intronisation du nouveau chef et l'accès à l'eau potable à Ngokun Kpakbassou. Une initiative, la mutuelle, pour impulser une dynamique de développement d'Angokun Kpakbassou. On a l'énergie solaire. Nous avons équipé 40 ménages dans 2 villages. Nous avons obtenu un centre de santé. Nous avons obtenu 3 logements financés par des partenaires français. Nous avons obtenu aujourd'hui de l'eau et nous venons d'avoir les poteaux de la CIE. Avec cette amorce, des actions de développement PAC 2019 à Ngokun Kpakbassou s'annoncent bien et marquera à jamais les esprits. La santé est un bien précieux au centre des échanges scientifiques du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. C'était au cours de la première édition du Forum ouest-africain des étudiants en sciences de la santé. Clément Boko nous dit dans ce reportage de quoi d'autre ces étudiants ont parlé. Les étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest ont mis en place un cadre formel d'intégration et d'échanges scientifiques. Nous organisons chaque année dans un pays différent, chaque fois, les grandes journées du réseau. Ce sont des journées au cours desquelles nous faisons des échanges scientifiques, par des communications scientifiques, des échanges sportifs et socioculturels également. Jeunes professionnels en santé, conscients et éclairés pour la promotion et la réalisation des dividendes démographiques. Un thème développé au cours d'un forum à leur intention. L'un des piliers des politiques pour la promotion du dividende démographique, c'est la santé et le bien-être. Un pilier qui concerne spécialement les acteurs de la santé. Donc il faudrait former les étudiants, les jeunes étudiants, sur les questions qui vont dans le sens de la promotion du dividende démographique. Pour le conférencier, il s'agissait de sensibiliser ces futurs médecins à jouer pleinement leur rôle dans l'Afrique de demain. Si on fait des politiques qui combinent à la fois l'économie, qui combinent à la fois la formation du capital humain et qui combinent à la fois les questions de santé et la reproduction, avec un objectif de 60% à peu près de pratiques contraceptives d'ici 2050, on va voir que ça va avoir des répercussions très importantes sur les revenus par tête d'habitants dans notre pays. Et ça va booster les efforts qui sont en train d'être faits actuellement pour qu'on puisse atteindre le rang de pays émergents. Un message bien perçu par les étudiants. Ce forum nous permettra, dans un premier temps, de prendre conscience de notre rôle en tant qu'agent de la santé, en tant que professionnel de la santé, pour la réalisation de ce dividende-là, afin que notre pays, tout comme les autres pays qui actuellement sont en quête, puisse atteindre cette croissance économique tant souhaitée. Commencer par sensibiliser et informer déjà nos jeunes filles depuis l'âge de 16 ans. Voilà, parce que les chiffres ou bien les statistiques viennent de prouver que déjà à 16 ans, les filles commencent déjà à avoir leur premier rapport sexuel. Comment est-ce qu'il faut s'arranger pour pouvoir non seulement juguler, endiguer, voilà, et notre pouvoir démographique, pour ne pas non seulement accroître la population, pas en quantité, mais une population qui peut vraiment faire avancer les choses dans le pays. Nous comptons organiser d'autres activités pour sensibiliser le maximum de personnes sur le problème actuel, la dividende démographique, surtout personnellement sur le contexte étudiant en santé ou professionnel de santé en fonction de la population malienne. Le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest compte à travers cette plateforme former ses membres à l'entrepreneuriat afin de mieux se prendre en charge. Les populations de la commune d'Atekoubé impactées par les travaux du 4e pont ont échangé avec les autorités municipales et préfectorales. Sur la table, l'indemnisation des familles déguerpies. La relance des activités du débarcadère de Lokodro a aussi été évoquée. Le reportage de Doigt des Lazers. Des têtes couronnées, des guides religieux, des chefs de communauté, le conseil municipal et les populations sont présents pour s'informer sur les grands chantiers réalisés dans la commune d'Atekoubé. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Friedrich Ebert Stiftung visant à créer un cadre de concertation entre les autorités et la communauté impactées par les grands travaux
de l'État. Pour une démocratie plus forte, et c'est ça en fait notre mission ici. Nous sommes là pour soutenir le développement démocratique de la Côte d'Ivoire. On croit que la population doit être écoutée dans tout le domaine de la politique. C'est pourquoi c'est notre rôle de créer des plateformes d'échange entre les Ivoiriennes et il faut que la population soit impliquée dans tous ces démarches et soit écoutée. La commune d'Atekoubé abrite les travaux du 4e pont reliant le plateau et Yopougon. Ces travaux impactent plus de 7000 familles contraintes au déguerpissement. À cette rencontre d'échange, le préfet du département d'Abidjan en a profité pour assurer les concernés sur le processus de leur indemnisation. Le président de la République a demandé qu'on modernise nos voies de communication. Il y a un grand pont qui va sortir ici de terre et de l'eau. Et donc, nous sommes venus parler aux populations pour qu'elles accompagnent ce projet du président de la République, notamment en acceptant les négociations qui sont engagées, en participant aux travaux, en ne nuisant pas à la quiétude des travailleurs, en ne faisant pas obstacle. Mais en contrepartie, le gouvernement a déjà mis en place des procédures de négociation. C'est important d'avoir cet exercice de communication avec la population pour expliquer des choses, mais également pour répondre à des questions relatives à des problématiques qui ne sont pas forcément liées. Plusieurs préoccupations ont été évoquées par les populations, au nombre desquelles le ralentissement des activités du débarcadère Mohamed VI de Lokodjiro. Au thème des échanges, les participants se disent satisfaits. Il faudrait que la municipalité de toutes les communes sensibilise d'abord les populations, les montrer le bien fondé de ce qui va être fait, quel est l'impact sur la population pour que la population sente que quand l'État veut faire quelque chose, l'État veut faire quelque chose qui est bien. Plusieurs communes sont visitées dans le cadre du dialogue social entre les populations et les autorités du pays. L'organisation apolitique Friedrich Ebert Stiftung, initiatrice de la rencontre, entend l'étendre aux autres communes pour la cohésion sociale. Hors de chez nous, en RDC, Moïse Katumbi, blanchi dans l'affaire de spoliation d'immeubles, la Cour de cassation a annulé la décision du tribunal de paix. La condamnation de Moïse Katumbi, l'opposant congolais, annulée par la Cour de cassation du tribunal de paix de Lubumbashi. Il avait été inculpé dans une affaire de spoliation immobilière et devrait subir une peine de 3 ans de prison en juin 2016. La Cour de cassation a également annulé le paiement d'$1 million de dommages-intérêts prononcés à l'encontre de l'opposant en exil. Pour les partisans de Moïse Katumbi, c'est la preuve qu'il s'agit d'une affaire politique. Son avocat affirme que plus rien ne s'oppose à son retour en RDC. Notons que c'est à Kinshasa, en RDC, le 10 octobre 2018, que la Cour de cassation commençait à statuer sur l'affaire dite de mercenaires. Ce procès opposait le ministère public à l'opposant Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de l'Est Katanga, est accusé d'avoir engagé des mercenaires pour des actions de déstabilisation contre le pouvoir du président Kabila. L'affaire avait éclaté en pleine brouille entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qui venait de démissionner de son poste de gouverneur et de président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Il accusait alors Kabila de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Sachez que l'affaire dite des mercenaires pour laquelle il est poursuivi en étant en liberté est pour le moment devant la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution. Soutien américain à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar au détriment de Fayez al-Sarraj, pourtant reconnu comme la seule autorité légitime en Libye par la communauté internationale, alors que Londres soumettait lundi dernier au Conseil de sécurité une résolution pour un cessez-le-feu critiquant l'attaque sur la capitale. Le président américain parlait le même jour au téléphone avec le maréchal d'une vision commune pour un avenir démocratique en Libye, c'est ce qu'a révélé la Maison-Blanche. Et puis l'attaque lancée aujourd'hui par un groupe de kamikazes et d'hommes armés contre des bâtiments gouvernementaux au centre de Kaboul a pris fin et tous les kamikazes ont été tués selon le ministère afghan de l'Intérieur après plus de 5 heures de siège. Plus de 2000 employés civils secourus. L'attentat intervient au lendemain du report s'inédit d'une rencontre entre talibans et représentants du gouvernement afghan initialement prévue ce week-end au Qatar et quelques jours après l'annonce par les insurgés du début de leur offensive
offensive de printemps. Le report de la réunion de Doha a contribué à faire baisser fortement les espoirs d'une percée dans les négociations de paix en Afghanistan. Les talibans nient toute implication dans cette attaque. Aucun autre groupe l'a revendiqué dans l'immédiat. L'attaque a débuté en fin de matinée, s'est déroulée à proximité du ministère de la Communication et des Technologies de l'Information et d'un bureau de poste. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.